Salut à tous, on profite qu'il fait beau. C'est le four qui travaille, tu vois, à ma place, donc pour chauffer. J'ai quelques minutes, on va faire un très gros point en fait sur le Model 3 Highland qui devrait s'appeler Perf, mais ça sera peut-être pour le coup donc Plaid, on ne sait pas encore. On a quelques éléments. Et le Model Y Highland, où il y a une semaine, 15 jours même, j'ai entendu un petit peu de tout et son contraire. Alors on va commencer par le Model 3 Highland, on connaît le véhicule et on a eu encore une information hier qu'il était entre guillemets en road trip, il est en essai, il va arriver, normalement il arrive pour le mois de mars, il arrive aux États-Unis aussi, il arrive aussi pour le coup en Chine puisque le modèle est fait pour nous à Shanghai et normalement ce qu'on attend c'est des boucliers en tout cas retravaillés. Aujourd'hui on sait qu'un Model 3 performance, il n'y a pas une énorme et encore moins de changements avec une grande autonomie, puisque c'est la même batterie, c'est les moteurs, la puissance, l'aileron, et qu'on peut éventuellement rajouter, des jantes, un freinage différent, et la possibilité, ça c'est plutôt pas mal, le mode piste, et de pouvoir faire 100% en propulsion, et de pouvoir naviguer comme ça. Grossièrement, ça se limite à ça. C'est pas les grosses préparations qu'on peut avoir chez les constructeurs notamment allemands ou que ça soit chez AMG ou les SRS. Donc on n'aura certainement pas un gros changement comme une RS par exemple entre une A6 et une RS6, mais au niveau donc des ailes, mais certainement une amélioration en tout cas du pare-choc avant, arrière. Vous êtes nombreux à m'en avoir parlé, soit en commentaire où j'ai eu Julius donc, qui se posait des questions. Et on entend dire, il y a une petite mélodie, que les sièges seraient travaillés. Alors, est-ce que les sièges arrière seront travaillés? Je suis pas sûr, mais peut-être que mettre des sièges un petit peu plus baqués dans le véhicule, c'est une possibilité. Donc, pour résumer, c'est performance ou peut-être plaid, plus puissante. On parle pas malheureusement de suspension, donc pneumatique ou en tout cas adaptatif ou quoi. A priori, donc il n'y aurait pas réellement de changement. Et des sièges retravaillés ou baqués ou différenciés, c'est pas ça qui coûterait en tout cas très cher à Tesla, et des pare-chocs en tout cas avant-arrière, alors certainement plutôt des PC, enfin vraiment la partie basse qui serait retravaillée, ou même voilà le sous-bassement, ou voilà, pas d'aile, pas de portière, l'aileron en tout cas classique. Donc voilà pour le modèle 3, Highland, performance ou plaid, pour les dernières informations donc, que nous avons. Pareil, il n'y aura pas de changement au niveau des feux ou d'agressivité ou quoi que ce soit. Sur le modèle Y, donc dit Juniper, on entend tout et son contraire. J'ai entendu, je sais pas comment on doit dire, des youtubeurs, d'autres youtubeurs, des collègues ou quoi que ce soit dire commandez maintenant et vous allez certainement recevoir un modèle Y Juniper, pendant que moi je te disais c'est le moment d'attendre. Bon, le véhicule a baissé de 3 000 €, en Belgique il a baissé de 4 000 € aussi, même un peu plus, je le mettrai dans l'actu de la semaine pour ce week-end. Et le modèle Y donc Juniper, a priori Tesla a dit que la priorité c'était pour la Chine, mais on a eu beaucoup de discussions avec plein de personnes, notamment avec Maxime, que j'ai eu des discussions hier, c'est pour ça que je voulais refaire un point donc sur le modèle Y Juniper, le refresh, où je suis tout à fait d'accord avec lui. Il me dit mais attends, ils ont déjà fait une remise à jour, ils vont refaire une mise à jour, il va falloir refermer donc l'usine, c'est un truc de dingue. Par contre, ce qui est très bizarre, nous en Europe, en France, en Europe, c'est que il va y avoir la compacte qui va arriver dans les prochains mois, et donc ils vont faire les deux en même temps. Ce qui est très bizarre, c'est que mis à part Toyota qui a fermé pendant 2-3 jours, eux ils ferment 15 jours. Et 15 jours, ça pourrait très bien correspondre pour le coup à un changement de ligne. Pourquoi? Parce que la dernière fois qu'ils ont fait le modèle 3, ils ont mis un mois. C'est tout à fait cohérent parce que la ligne n'est pas la même sur une modèle 3 que modèle... Alors je ne dis pas que c'est ça, mais je dis juste que le modèle 3 a mis un mois pour changer la ligne. Et en fait, c'est une ligne entre guillemets classique. Donc il y a eu déjà beaucoup d'améliorations en fait. J'avais fait une vidéo qui n'a pas marché sur du Fordisme à la manière que Tesla a révolutionné clairement le monde industriel. Ça c'est clair, c'est certain.
Et ils ont encore plus révolutionné, c'est-à-dire que ils réfléchissent les mecs. Ils se disent attends, sur le modèle Y, on commence avec le châssis, avec la batterie, et donc un berlin structurel, et de 1, on alimente toutes les pièces sur les côtés, mais au lieu que le manute, l'ouvrier, soit obligé de passer par le dessous pour les sièges, les machins, en fait, on a la chaîne qui avance, on construit tout, on alimente sur les côtés, et c'est une folie, hein. On parle de en 1h30 le véhicule fait, je sais plus, par rapport aux autres qui sont à 8h ou 10h. Donc l'usine gagne clairement en vitesse, et donc une usine finalement qui est aussi grande que les autres constructeurs arrive à sortir pratiquement 10 fois plus de voitures que les autres. Ça c'est quand même complètement dingue. Donc modèle 3, modèle Y, pardon, refresh, restyling, Juniper, 15 jours d'arrêt, ça fait quand même beaucoup, c'est les seuls qui le font. Il y a quand même, c'est pas les seuls à faire de l'électrique quand même, hein. Est-ce que ça ne cache pas finalement autre chose et le changement de ligne? Et on sait que de toute façon l'agrandissement c'est pas pour la ligne donc du modèle Y qui est déjà fait, mais plutôt pour la compacte qui va vraiment, qui devrait tout cartonner vu les tarifs en tout cas annoncés. Voilà pour ces éléments en tout cas que l'on a. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise sur le modèle Y Juniper. La seule surprise qu'on peut avoir, c'est sur la batterie. On peut avoir un changement de batterie, les moteurs, et clairement non, ça sera la même chose que le modèle 3 à l'intérieur, avec les particularités qu'a pour le coup modèle déjà Y par rapport à l'ancien modèle 3. Donc double vitrage, les vitres teintées, elle a déjà donc le pack premium, enfin, elle est déjà voilà, la même chose qu'une grande autonomie ou une perf. C'est vrai que là-dessus, quelqu'un qui ne cherche pas la performance, il a déjà tout. Il a déjà le son premium, il a déjà tout. Donc concrètement, on va avoir le même intérieur, on va avoir les mêmes sièges ventilés, et des petites corrections très certainement, puisque plus le véhicule va tarder, ça c'est certain, et plus il y aura des améliorations. Mais ça ne semble pas en tout cas délirant que le véhicule arrive maintenant, modèle Y Juniper, et que la compacte arrive. Si c'est pas le cas, ça veut dire que l'année prochaine va arriver 2 modèles pratiquement en même temps. Et comme me disait en fait Maxime, il me dit ils auraient plutôt tendance, mais d'un autre côté, voilà, Maxime me dit, je suis d'accord avec lui, il me dit, non mais ils attendraient, parce que pour eux, commercialement, c'est la merde, c'est horrible à dire, 15 jours d'arrêt, mais même quand il y a eu un mois le modèle 3, mais c'est pas vendu pendant juillet, août, pratiquement septembre, ils ont commencé à prendre des commandes. C'est pour ça que j'ai dit, il ne se vend pas. C'est-à-dire que ils ont dû accumuler un nombre de commandes assez important, alors qu'au mois de juin, elle avait cartonné et ils avaient baissé la grande autonomie, et notamment en propulsion, c'était juste fou. Donc le fait d'arrêter, là même 15 jours, je me demande s'ils se sont pas dit, attends, on doit arrêter 1 ou 2 journées, on arrête entièrement la ligne, on change la ligne secrètement et tout, parce que le problème avec Tesla, c'est pas de donner des mauvaises ou des fausses informations. Tu peux que avoir des pistes. Là, on a vu le modèle 3 Highland performance se balader. On a vu l'année dernière quand même la compacte se balader a priori très bizarrement avec un pot d'échappement, etc. qui ressemblait à une Mazda, une CX-30. Donc, ils sont très cachotiers. On arrive quand même bientôt en février et on a très peu d'informations, d'éléments sur la modèle 3 Highland, donc performance ou plaid, et sur le modèle Y, pareil, tout le monde s'enjoyait que on allait avoir le modèle amélioré, mais j'avais dit, il y a 2 problèmes, c'est que nous, les produits, les modèles arrivent de Berlin, donc je ne suis pas sûr qu'en fait la ligne serait changée à Berlin, mais en plus, les modèles qui sont faits en Chine, les produits améliorés sont vendus uniquement en Chine, et pas par exemple au Canada, alors qu'au Canada, ils ont les modèles de Shanghai, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est bizarre. Elon Musk a dit de toute façon que le modèle Y, modèle 3, mais surtout modèle Y, était plus la priorité de Shanghai. Donc, dis-moi ce que t'en penses. Moi, ce que je sais, c'est que pour le moment, soyons prudents. Ça sera vraiment la conclusion. Faites attention, prenez votre temps. Si t'es pressé,
Commande un modèle Y aujourd'hui avec moins 3000 € à 43 000 €, c'est une super occasion, ça c'est certain. Si tu peux attendre, t'attends mi-mars et tu vois un petit peu comment ça évolue. Si tu t'en fiches des clignotants et que tu aimes beaucoup la bouille de la nouvelle 3, moi il y en a qui aiment pas. C'est les goûts et les couleurs, ça que vous comprenez pas. Je la trouve très jolie, même en blanc pour le coup, le modèle 3 Highland. L'avant, l'arrière, je m'en fiche. C'est kiff bourricot, je trouve. Bon, j'ai bien vu que c'était différent, hein. Je suis pas débile, hein. Mais voilà, c'est kiff bourricot. Après les rétros, les machins, les bius, c'est pareil. L'intérieur, j'aime un peu mieux le volant et j'aimais l'intérieur, mais j'aimais bien aussi donc l'Alcantara qui était là. Donc, mais l'avant, je le trouve, j'aime beaucoup quand elle est très épurée. Et elle a une ligne vraiment d'enfer, je trouve, c'est ce que j'aime beaucoup en fait chez Tesla, c'est simple et efficace. Donc quand il faut que ça soit simple et efficace, c'est juste clairement parfait. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à très vite. Alors je sais pas si je la mettrai donc pour le coup dans la vidéo, mais quand je dis à très vite, au final tu te rends compte que je publie pratiquement, enfin, je publie tous les jours, sauf assez peu donc le week-end. Et ça me fait penser donc à nos amis belges qui disent souvent à tantôt. Et normalement en fait en France à la base quand tu dis à tantôt, c'est plutôt à bientôt, à demain ou la semaine prochaine. Mais à tantôt des fois ça peut être à tantôt dans 10 ans quoi, tu vois, ou dans 3, 4, 5 ans. Donc voilà, pour ceux qui suivent en tout cas mes aventures, merci. Et j'aimerais vraiment à l'avenir faire une vidéo tous les soirs à 16 h, et je trouve que c'est déjà énorme. Mais encore une fois, l'actualité est tellement importante, conséquente, que j'aime bien donc faire des petits sujets le matin à 6 h qui durent, t'as vu, 1, 2, 3 minutes, une information plus importante, plus conséquente. J'aime bien aussi donc l'actu de la semaine qui permet de regrouper tout, parce que on va pas pouvoir parler de tout. C'est pas de rien, mais de tout. C'est juste pas possible. Il y a tellement d'informations. Là, j'ai une dizaine de tartines avec les nouveaux pneus Michelin qui vont être sans pétrole, etc. Enfin, il y a des trucs super intéressants à dire et à expliquer, mais je vais le faire en tout cas d'une manière plus condensée. Et clairement, voilà, l'idéal, une vidéo, allez, 2 max, et t'as vu le week-end. Grossièrement, je vous fous la paix, je me fous la paix. Je pourrais mettre aussi des tartines, mais voilà, je fais juste la vidéo de l'actu de la semaine. Et je trouve que c'est déjà très bien, plus avec toutes les vidéos des sponsors, etc. que je vais avoir d'autres et que j'ai, plus d'autres essais ou d'autres présentations. Donc ça fait beaucoup. Si on globalise, parce que je ne m'arrête pas en fait à un sujet. Il y a beaucoup en fait, entre guillemets, de youtubeurs dans l'automobile qui font que des essais. Il y en a qui font beaucoup de tests. Ou de sponsoring, quoi que ce soit. Il y en a qui sont que Tesla. Et moi j'aime trop en fait les voitures pour être que Tesla. J'aime trop les voitures en fait pour me dire, et puis je ne fais pas en plus que des tests sur ma voiture. Donc là il y a plein d'autres choses que d'ailleurs je vais récupérer, etc. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de vidéos parce que l'automobile est très vaste. Et encore une fois, une voiture électrique, c'est complètement différent d'une voiture thermique, et ça englobe tout un écosystème, sa maison, son appartement, son installation, une borne, pas une borne, panneau, pas panneau, des batteries. Tu comprends, c'est pas comme un véhicule, en tout cas thermique, où avant tu l'achetais, tu regardais la conso, tu regardais les perfs, tu regardais les options qu'elle avait, et puis ça s'arrêtait là. Tu allais à la station service, tu regonflais tes pneus, basta. Là non, ça s'arrête plus à ça en fait. Une voiture aujourd'hui, une voiture électrique, ça va plus loin. Tu as des mises à jour, notamment chez Tesla, que tu reçois directement, donc il faut que tu puisses te connecter à ton Wi-Fi. Je crois que normalement tu dois pouvoir les faire aussi par satellite, enfin pas par satellite, par directement la 4G. Mais je crois que normalement il faut faire le truc premium, enfin moi je le fais par le Wi-Fi, et puis voilà, tous les à côté vraiment que je dis. Donc merci en tout cas de me suivre, de votre fidélité. Voilà, je fais encore une fois ça par plaisir, et quand j'ai une vidéo à faire, quand j'ai un coup de gueule, quand je trouve que le sujet est intéressant, que j'ai quelque chose en fait à dire, t'as vu, je m'arrête plus. Si c'est pour parler, ou clairement il n'y a aucune information, c'est pas intéressant. Dans ces cas-là, tu as vu, ça part dans tous les sens, malheureusement. Ça peut être aussi un vlog, c'est que je concentre plein d'informations, 1, 2, 3, 4, et qui corroborent et qui peuvent être fusionnées et qui sont intéressantes à traiter ensemble d'une manière globale, et pas une petite information, voilà, comme je te dis, sur Michelin, où j'ai vu d'autres petites informations au niveau des bornes ou autres. Donc ça, je le mettrai en condensé sur l'actu de la semaine. Bonne journée,
Profitez du soleil, en tout cas j'enregistre mercredi, je pense que c'est une vidéo qui sera mise vendredi, il me restait un petit créneau donc de vendredi pour 16h, et après ben, toutes les vidéos que je fais mercredi, jeudi, vendredi, ou même ce week-end, mais j'en fais très peu maintenant, donc le week-end, ça sera pour lundi de la semaine prochaine, et comme j'ai dit, tant que j'ai vraiment l'envie de faire des vidéos, je le fais, et le jour où ça me saoule, j'en ferai plus ou j'en ferai moins, et puis c'est pas grave. Mais là, voilà, j'avais envie de revenir en tout cas ce matin sur d'un côté donc tempo, et puis faire un petit point sur tout le modèle Y où on entend un petit peu tout et n'importe quoi, et le modèle 3. C'est un peu, excuse-moi, parler pour parler, parce que on a peu d'éléments. Donc on a sorti, a priori, il y a eu un brevet qui est sorti. Oui, je pense, donc je sais pas le savoir, c'est penser. Je pense qu'il faut s'attendre à une modèle 3, peut-être plaid. Mais tu vois, je fais pas de putaclic, je pourrais faire, tu vois, un titre, waouh, il va y avoir une nouvelle 3 modèle plaid. Je pense. C'est possible. Mais tant qu'elle sort pas, puis il faudra avoir le prix. Donc est-ce qu'il y a une grosse différence dans ces cas-là avec une grande autonomie? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir une voiture différenciée? Mais si c'est le cas, en tout cas, ça sera très très intéressant d'en parler. Mais ça sera pour le coup donc par la suite et d'aller l'essayer.